Et je pense que ça va être... Okay. Ça, je pense. Ok. Ça va être ça. Ça te dérange si je... Hop. Yes. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, comme vous pouvez le voir. Je suis pas dans ma salle habituelle et en plus de ça, je suis accompagné. Je n'ai pas l'habitude d'être accompagné de base. Donc bonjour Ben. Bah bonjour à toi, écoute. Hein. Les gars, aujourd'hui on est à USA Gym, si je me trompe pas, je crois que c'est ça le nom de la salle. USA Gym, ouais. On est à USA Gym. Petite séance un peu freestyle. Donc ça sera dos, d'après dos fort. D'après ce qu'on a dit, ça sera un bon gros training dos, avec du coup peut-être des triceps, des biceps, on sait pas encore. Ça va être une vidéo vraiment assez en mode genre freestyle, ouais, en mode chill, pas comme d'habitude où on est focus, part sur la technique. Mais non, du coup on va faire un petit training tranquille. On va découvrir entre guillemets des machines. Il y a peut-être des machines que j'ai jamais vues encore, donc on va voir. Franchement, déjà, première impression, très propre. Ouais, déjà pas l'air, ouais. Très propre. Ouais. Le côté rouge, la lumière propre, les machines, etc. Ah, c'est cool, en fait, ça change de basique et ça change de wake up form. Donc, après, bien sûr, la prochaine vidéo sera Fitness Park. Donc ouais, ça va être cool. Donc là, on va s'échauffer tranquillement. On va commencer par du rowing là. On va commencer par du rowing comme d'habitude. Là, j'ai 2 sets. Enfin, on verra 2-3 sets en lourd. Ouais. Et après, on passera sur de l'étiré. Du coup, on va travailler en position raccourcie du grand dorsal. Et ensuite, on va enchaîner tranquillement. Donc, comme je vous ai dit, ce sera vraiment une séance en mode freestyle. Dès qu'on va voir une petite machine, on va se dire oh, celle-là elle est bien, donc on va la faire. Donc, commencez pas à dire ouais, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon parce que t'as trop d'exercices en position étirée. Là, les gars, aujourd'hui, c'est vraiment en mode freestyle. Ouais. Donc voilà. Moi, je vais commencer à m'échauffer tranquille et puis on va se mettre au charbon. Hein. C'est parti. Ouais, écoute, un go. Hein. Je suis fan de la couleur là. Je pas de mytho. J'ai l'impression que c'est un peu rosé, tu vois. C'est très rosé. La couleur est un peu rosée. Ça, c'est un peu pour les gars, encore une fois, on critique pas, juste non, oui, complètement. On regarde un petit peu. Mais c'est juste pour... moi, en fait, derrière, je vois par rapport à l'étalonnage, tu vois. Ah, pour toi, oui, derrière, ouais. Parce qu'à savoir, les gars, on est en mode influenceur. J'ai ma caméra déjà qui filme, plus sa vidéo derrière. Oh, les gars, on a l'impression, on est des influenceurs. Ok, bon là on s'échauffe tranquille. Passer deuxième série à 40, 50. Puis après je pense qu'on passera sur le top 7 tranquillement. Bon là les gars, Ben il est en train de s'échauffer tranquillement là. On a passé à 30. On a passé à 40 là. Et on va passer après sur des charges qui commencent à être un petit peu intéressantes. On va passer à 50. Moi je pense que je vais passer peut-être à 55, 60. On va voir du coup si les poids arrivent à tenir avec les élastiques. Mais ça va être une bonne séance les gars. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer là. Ben il est concentré. Ok, j'aime bien. j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ça me parle. Bon, on est pas mal là. Franchement, on est pas mal. J'espère que la caméra elle est bien placée, sinon c'est pas grave encore une fois. Faire le deuxième bras. Ouais, souvent t'en fais quoi? T'en fais 3-4? Ouais, 3-4 après, sinon je me fatigue de trop. Sur le hack squat, tu vois, généralement je fais. Parce que c'est un exo qui me fatigue énormément. Première série de shots, je fais genre 10 reps. Ok. Bien pour me chauffer, ensuite j'en fais genre 4-5. Ensuite 2-3. Et après, vraiment, c'est une seule si vraiment je sens que ça va pas, tu vois. Ah, c'est propre. Ok. On est pas mal là. Ouais. Nice. C'est propre là. C'est bon. Je vais chercher la dernière là. Ah, comme d'hab, hein. C'est regarde zéro. Hein. Après des fois quand je le sens pas, genre surtout sur des gros exos polyarticulaires, quand je sens que j'ai pas la dernière, je reste RIR 1 et je m'emmerde pas, tu vois. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, si tu la tentes,
et que tu l'as pas, en fait c'est de la fatigue accumulée pour le reste de la séance, tu vois. Donc des fois il faut essayer de se dire ok, je range un peu mon ego de côté et puis je garde de l'énergie après, tu vois. C'est des fameux 15-20% que tu vas venir. Ah c'est ça exactement. Et encore je crois que c'est même plus, tu vois, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment plus que ça. Parce que vu que tu es déjà dans la fatigue plus, tu viens remettre un truc en mode vas-y, je vais quand même essayer de la choper. Ouais, c'est ça. Et finalement, en fait, tu la chopes pas. C'est ça. Et ouais, je pense que l'énergie que tu mets du coup sur la rep que t'as pas, c'est l'énergie que tu pourras pas mettre sur un exo, tu vois. Où tu sais que tu peux évoluer, ou genre par exemple, un exo en fin de séance, t'arrives pas à PR, enfin, t'arrives pas à faire par exemple une rep de plus, t'es bloqué. L'énergie que tu vas mettre, tu vas peut-être pas la passer à cause de celle-là, tu vois. Ouais, complètement. Donc, c'est une chose. Au niveau ressenti, c'est bien. Toi, tu mets du temps de repos entre tes séries de travail en unilatéral? Moi, sachant que ça fait. Moi, j'ai jamais pris mon temps de repos en mode chronomètre, téléphone. Ah, moi, jamais, gros. Non, moi, j'ai toujours fait. Moi, il y a un truc que j'ai appris dans la muscu, c'est fais selon ta sensation. Personnellement, si je sens que c'est bon, je suis en forme, en mode je peux le faire, je veux pas mettre 3 à 4 minutes. Ouais, bien sûr. Genre, par exemple, tu pourras pas mettre 2. Entre 1 et 2, tu vois, je suis en mode genre vas-y, open, tu vois. Ouais, après, tu vois, ça dépend de l'exercice. Par exemple, tu pourras pas mettre le même temps de repos, genre sur des élévations latérales à la queue, que par exemple un hack squat, tu vois. L'élévation à la queue, généralement, je suis à 1 minute. J'arrive à bien récupérer. Mais par contre, tu vois, sur un hack squat, sur des grosses séries, j'en ai que 2. Et sur des grosses séries, je suis à 5 minutes et encore, je crois. Ça peut aller même plus, des fois, je suis éteint. Parce que c'est un gros muscle, tu vas chercher lourd. Et c'est ça. Ah, bah, c'est complètement. Et deuxième set. Enfin, deuxième bras, pardon. Facile ça. Oh. Ouais, ça va. Ça va. C'est facile ça. Là, t'en avais en réserve, non? Ouais, j'en avais encore. Ça avait pas mal là. En plus, ça va, là, j'ai même pas de musique, tu vois. Ouais, pareil, on mange tout le temps avec de la musique. Pas mal la technique, hein. Allez, gros. C'est de souffler en même temps. Yes. Allez. Un peu plus, je suis ici. Allez. C'est pas mal. Derrière, bof. Ah, le côté gauche. Toujours un peu nul. Bah, du coup, essaie de commencer à chaque fois si tu sais que tu as un bras plus faible que l'autre, essaie de commencer par le deuxième, tu vois, parce que sinon si tu viens commencer par exemple avec ton bras fort, là du coup c'est ton bras droit, tu viens commencer avec ton bras fort, si tu commences avec ton bras fort, en fait tu vas mettre de la fatigue sur ton corps de manière générale, et en fait vu que tu as déjà un bras qui est un peu plus faible, en fait tu rajoutes de la difficulté parce qu'en fait tu viens accumuler de la fatigue sur ton bras le plus faible, et ce qui fait que en fait ton deuxième bras il devient même 2 fois, 3 fois plus faible, tu vois. Tandis que si tu commences par ton bras faible, bah t'as pas de fatigue accumulée, tu vois. Bon les gars, ça y est, on a terminé avec le rowing. On va enchaîner sur du tirage unilatéral là, à la machine. Je voulais faire la poulie, mais vu que celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas faite depuis Giga, du coup j'en profite un petit peu. Surtout qu'en plus c'est une machine à forte tension de contraction, donc ça change un peu. Et surtout ça me permet de travailler tous les angles possibles. Hop. Bon là je connais pas mes charges, donc je vais tester un petit peu. Pas mal en vrai. C'est pareil quand c'est comme ça, t'en fais pas beaucoup. De quoi? T'en fais pas beaucoup quand c'est comme ça? Non, 3-4 là. En fait, plus j'avance dans la séance, moins j'en fais, tu vois. Alors, sinon je commence à être cuit. Là, tu vois, je suis en suppi, semi-pronation et enfin semi-spination. Ok. Bon,
ce qui est emmerdant un peu, c'est que niveau stabilité, même si je monte un peu le pad là, Ouais, sachant que j'ai l'impression que je vais pas être très stable. Là, ça va en vrai. Mais tu vois, là, ce qu'il faudrait, c'est mettre juste un petit point en dessous des pieds pour être vraiment stable. Mais on va pas se faire chier avec ça. Là, on est vraiment, comme je l'ai dit, sur une séance assez freestyle. Donc, bien sûr, on s'entraîne intelligemment. Hein, mais ouais. Essaye toi au pire, non? Tu veux essayer? Ouais, je sais. Tu veux essayer? Essaye si t'as besoin que je t'aide pour les réglages, tu me dis. Voilà, du coup, j'ai mis 3 plates de 20. On va voir ce que ça donne. Je connais pas mes charges, donc ça sera peut-être même trop lourd. Je pense pas. Ah, c'est bien. Nice. Ça sera 3 plaques. 3 plaques. 3 plaques, on est bien. C'est même très très bien. Ouais, déjà 2, le ressenti était déjà bon à 2. Ouais. Peut-être la prise, elle me gêne un peu. Je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas. En fait, il manque un truc pour se stabiliser, tu vois. Il manque un truc genre en face, tu vois. Ouais, j'avais même ressenti parce que mon cul se décollait légèrement. Ok. On va mettre 3 plaques, je pense. Ça va au niveau de la charge? Ouais. C'est costaud quand même. Ça commence à être lourd? Ouais. C'est bien. Bon, c'est assez beau, puis vas-y, fais. Si tu sens que tu peux aller. Non? J'aurais pu en refaire 3, mais. J'aurais pu en refaire 3, mais. En fait, moi, c'est la prise qui me perturbe. Là? La prise. Ah, pareil. Mais moi, en fait, il y a la prise et la stabilité. En fait, de venir me stabiliser en bas, j'ai pas beaucoup de repères. C'est vrai que je pense qu'il manquerait de rajouter une tige ici, là, et de mettre la poignée ici. Comme ça, en fait, c'est vraiment, tu viens tirer, tu peux pousser. Du coup, tu peux plus te stabiliser, et donc, plus tu seras stable, plus tu vas pouvoir produire de la force, tu vois. Je pense que c'est ça qui manque un tout petit peu. 2, 1, go. Peut-être mettre, tu vois, peut-être même mettre une sangle. La sangle, ouais, j'y ai pensé aussi, ouais. Ah, c'est bien, là. Ah, c'est propre. Ah, c'est bien. La dernière, vas-y. Nice. Et tu vois, je sens qu'il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui me fait pas sentir stable. En fait, je le sens. Chaque fois, je tire. J'ai l'impression, soit je bouge les genoux, soit je me sens pas stable. Moi, je sentais que mes fesses, ils se lèvent un petit peu. Il n'y avait pas le maintien pur. Tu vois, c'est à cause de l'angle au niveau de tes jambes. Tu sais, vu que là, tu vas taper juste sur le genou. C'est ça. C'est ce qui fait que le haut, peut-être même relever un tout petit peu le machin, tu veux la plateforme. Non, mais c'est pas grave. Non, on va pas se faire chier. On va pas s'emmerder. Attends, tu en faire combien? J'en ai fait 9, je crois, si je me trompe pas. Ah, c'est propre, là. Vas-y, encore. Oh, j'ai pris une patate là. Allez gros, contrôle bien l'excentrique. Yes. Nice. Peut-être pas trop mettre de temps de pause à la fin de la concentrique. Ok. Ça sert à rien. Enfin, juste la connexion nerveux-muscle. Cerveau-muscle. Yes. Pas mal ça. Allez. Allez gros. Encore. Allez.
Allez, au moins une, au moins une. Fini, fini. Nice. Hop. Tu veux faire combien de sets là-dessus? 2, 3? On est déjà à 3 sets. Moi je fais pas. En vrai, on peut en faire 3. On peut en mettre 3, celui-là. Bon, on a fini avec le tirage vertical là. On va enchaîner du coup avec du loro. Ici ce qui est bien c'est que la tension du coup elle est à la moitié. En fait le bras de levier il est vraiment au maximum, il est vraiment plus loin où je viens de tirer. Mid-range en fait, tu vois comme je t'expliquais tout à l'heure, là tu vois, c'est là où tu auras vraiment le plus de tension, tu vois. Après ça dépend, si tu te places comme ça, tu vois, là tu es en position étirée, là tu viens ici, en fait plus tu te rapproches, plus quand tu vas tirer, là tu vois tu es quasiment en partie raccourci, tu vois. En vrai si tu veux focus un muscle, c'est vraiment l'endroit où tu vas te placer, tu vois. Mais là on va se mettre relativement mid-range, tu vois, on va se mettre là, on va se mettre là, on va tirer ici, tu vois, là comme ça. Ok. Hop. Toi quand c'est comme ça, tu peux faire mettre ta main comme ça ou... Ça dépend, ça c'est vraiment c'est ton ressenti, ouais, comment tu vas te placer après, faut que tu sois le plus stable possible, tu vois. Enfin, encore une fois, plus tu seras stable, plus tu vas pouvoir produire de la force, tu vois. Là vraiment le but c'est d'avoir le maximum de points d'appui et surtout des points d'ancrage, par exemple genre les pieds. Oui, moi je sais que je mets tout le temps un pied ici, un pied devant et je viens pousser fort. En fait j'ai 1 point, 2 points avec la cage thoracique et 4 points avec les pieds, tu vois. Ça fait quand même beaucoup, tu vois. Après tu peux encore te stabiliser, tu as même l'avant-bras, tu peux mettre ton avant-bras ici et vraiment tirer, tu vois. Là tu vois si je veux bouger, je suis stable à mort, tu vois. Après juste à ici là et tirer. On va rajouter des plaques là. Mettre au moins 3 puis après on va voir ce que ça donne. Vas-y, vas-y. Hop. Vous voulez Bon les gars, on a fini de s'échauffer là, du coup on va passer à 4 plaques là. Comme prévu. Bon, je pense que ça va être un peu lourd. Parce que, du coup c'est des exos que j'ai pas fait depuis très longtemps, donc niveau adaptation. J'essaierai aussi. Allez. Bon. On va faire passer ça pour du kiff. Tu m'aides juste pour la première? Ouais. Balancer la première? Ah putain, attends. Au pire, je suis bête, attends. Je peux mettre le micro ici. Oui, au pire. Je suis bête. 3, 2, 1. Ouais, c'est bien là. Bon, la technique est dégueulasse hein, sur les 2 dernières là. Pas mal du tout, j'ai un peu les épaules qui partent un peu en arrière. Mais en vrai ça va, genre je la ressens pas extrêmement lourde, donc ça va tu vois. Pareil pour celle-là, si tu peux m'aider s'il te plaît gros. Attends. 3, 2, 1. Ok. Ah, c'est bien.
profite, hein. La technique, elle est vraiment pas jolie, je trouve. Je sais pas grave, encore une fois, comme j'ai dit les gars, c'est que du kiff là, je m'en fous un petit peu. Ça fait du bien même de s'en foutre, enfin pas de s'en foutre, mais de se dire ok, je profite un petit peu. Et voilà. Allez, tiens. Encore. Comment ça va être lourd là. Allez. Encore. C'est lourd, hein. C'est lourd. Les premières, je me suis dit, oh, le salopard, elles sont jolies. tu veux passer à 3 plaques après, du coup? Ouais, je vais rester à 3 plaques. Fais le deuxième bras, du coup. Ouais. Allez. Encore. Encore. Allez, allez, allez. Yes. Boum. Bien joué, gros. Ah, c'est propre là. C'est bon ça. Ça en fait combien là? Je crois que j'en ai fait 12, je crois. Ah, c'est bien. Laisse tomber. Abusé. Oh, franchement, nickel. Nickel, ouais, parfait. Parfait. Nickel. Pour les gars, le gérant de la salle. Mais ça, Jim. Ah. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, c'est cambré la salle, c'est ça? C'est à Cambrai? Entre Arras et Cambrai. Ok. Les gars, n'hésitez pas à venir. Bon, les gars, on a terminé avec le loro. Un petit tirage vertical, ça va faire du bien pour terminer le dos. Après, on aura terminé. On sait pas mes charges. Je sais pas du tout si c'est bon. Je sais même pas si la vidéo va durer jusqu'au bras parce qu'elle est tellement longue. Je crois que ça fait déjà 2 heures qu'on est à la salle. Mais bon, on est là en mode détente. Ouais, c'est trop léger déjà. Peut-être changer un peu les réglages. Bon, Ben du coup il est pas là, il est parti faire 2-3 trucs, 2-3 réels pour lui. Du coup moi j'en profite pour vous parler un petit peu, tranquillement. Franchement les gars, n'hésitez pas à faire un petit tour à la salle là, elle est vraiment bien, vraiment bien. Le seul petit bémol je pense c'est que la salle est un peu trop, je pense, trop encombrée. Il y a beaucoup de machines, pas beaucoup d'espace. Mais en vrai on va pas se plaindre, hein, vu la qualité du matos les gars. Et ce qui est dommage aussi, c'est les pads. Les pads qui tournent là et qui roulent. En fait, quand on est tiré vers le haut, quand je suis tiré vers le haut, c'est vraiment de me stabiliser. En fait, j'ai les genoux qui tapent, enfin qui roulent, et ce qui fait que je suis un peu emporté vers l'avant. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Ici, on va faire deux séries, et après, on aura terminé avec le dos. Ok, ta tête est là. C'est parfait.
Derrière, elle passera pas. Hein? Non, derrière, elle passera pas. Juste, il va falloir après que tu sois encore opérationnel. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, on a terminé. Enfin, moi, j'ai terminé le dos. Je sais pas si Ben, il a terminé. Moi, j'ai fini le dos, là. Du coup, on a pris un peu de temps. Je pense qu'on va encore une fois se faire plaisir. Peut-être faire des petits supersets tranquilles pour les triceps. Des choses toutes simples qui fonctionnent. Extension triceps verticale. Les extensions de triceps en longue portion, enfin du moins en position étirée. On va mettre des choses assez simples, tranquillement, pour se terminer, et ensuite on terminera là-dessus. J'ai bientôt plus de batterie en plus, je crois. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Parce que du coup c'est pour vous que je fais ce genre de... Enfin pour moi aussi, mais c'est pour vous que je vais dans des... Je prends un peu de temps après les coachings, les retours, pas mal de routes pour faire ce genre de petites vidéos, donc n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des vidéos ailleurs. Oh là là. Est-ce qu'on dérange si on fait le tirage? Non. Allez-y les gars, passez, ouais, passez, y a pas de soucis. Ouais. On va pas être chiant là-dessus. Putain, ça fait 70 ans, j'ai pas fait de biceps là, c'est abusé. Bon les gars, on termine là. Ok. Bon, la technique elle était dégueu les gars, comme vous pouvez le voir. Là c'est la fin de la vidéo. Je vais terminer du coup avec quelques extensions de triceps en unilatéral. J'ai enchaîné avec de la corde, plus avec la longue portion, position étirée, et je termine tranquillement avec des biceps. Bon, du coup Ben vous voyez pas, mais il est derrière en train de regarder si la caméra est bien mise. Donc on a fait une bonne petite séance. Franchement à deux là on a fait une vraie séance. Bon après on était un peu dans le kiff de la salle, donc c'était un peu chaud de filmer, en plus que Ben il fait des vidéos à côté. Donc on a pris quelques shoots, on a plus profité, donc désolé si vous n'avez pas vu énormément de choses, mais voilà, on essaie de faire du bon contenu, donc grave content. Donc encore une fois, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, il fait vraiment du bon boulot. Je pense que du coup il va sortir du bon taf que je mettrai en story, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Un petit like, un petit commentaire pour référencement de la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre aussi, hein. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, Live Pro, vous avez 10% avec le code GAWEN10, ça peut vous faire plaisir, ça peut vous dépanner aussi. Donc n'hésitez pas, nous on va rentrer tranquillement, je vais peut-être faire un bilan physique à côté. Et voilà, c'est tout, qu'est-ce que je peux dire. Merci Ben. Merci Ben. Attendez, il prend le micro. J'arrive. Viens. J'arrive. Donc quand même remercier Ben les gars. Il a fait du bon boulot, on a bossé ensemble aujourd'hui, donc merci à lui. Après en vrai, il va falloir revenir, c'est obligé, parce que je sais pas si toi c'est la même chose, mais moi quand je vais dans une salle, souvent j'aime bien regarder, mais par contre j'analyse beaucoup, et après ma séance elle est pas forcément hyper bien. Mais parce que derrière en fait je vois vidéo.
Bah moi personnellement, enfin après lui c'est de son côté parce que du coup c'est plus vidéo, moi c'est plus training. Là j'ai regardé un petit peu les machines qu'il y avait, j'ai un peu l'habitude des machines donc ça va, on a réussi, enfin j'ai réussi à choisir quelques petites machines intéressantes. Après comme je dis c'est juste pour le kiff, tu vois, on est là pour faire des vidéos pour le kiff, donc vraiment aujourd'hui il n'y avait rien de quantifié, il n'y a pas de séance notée parce que bah du coup on n'est pas amené à revenir tous les jours, donc je pense qu'on viendra pour faire quelques shoots. On reviendra, ouais. Donc, ça va On va dire que là c'était l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Du coup les gars si vous voulez épisode 2, franchement les likes, les commentaires, on explose les gars. Ouais, carrément. Donc ouais du coup après moi c'était plus le kiff, donc j'ai plus profité, j'ai plus fait du pump, chose que je fais quasiment jamais, donc ça fait du bien des fois de lâcher un peu sa prog. Bon, pas la diète, j'ai encore mon tupperware dans mon sac, toujours à 4003, mais voilà, demain bilan, de toute façon on verra ce que ça donne. Comme j'ai dit, on fera peut-être un bilan là-haut, on regardera ce que ça donne au niveau des lumières, mais voilà, merci du coup Ben pour la petite séance, et puis bon bah les gars on va se laisser, hein. Je vous souhaite bonne continuation, bon training à vous, et puis on se dit à plus tard. Bah ouais.